peux savoir ce que tu fais ici, Marcella? Rien. Je suis venue poser des questions à Antonio pour ma nouvelle enquête. Sur quoi? Emma Mendoza. La sœur biologique d'Olivia. Elle pourrait éclaircir la situation. Mais on dirait que cet imbécile ne sait rien. Alors je vais te demander une faveur. Avant de venir ici, je veux que tu me demandes l'autorisation. Je sais, papa. Tu as été très clair. Et alors? D'accord. Je m'en vais. J'ai perdu assez de temps. À bientôt, Antonio. Tu aurais dû plus t'intéresser à ton épouse. Apparemment, tu t'en souciais tellement peu que tu savais même pas qu'elle était adoptée. J'espère que tu pourriras en prison pour tout le mal que tu as fait. Tu le mérites. Tu lui as dit quoi? Et ne me mens pas, salopard. Non, non, je ne lui ai rien dit, t'inquiète pas. Elle voulait juste me parler de cette femme. Emma Mendoza. Mais je ne lui ai rien dit. Tu vas faire bien attention, Antonio. Ce serait dommage qu'un autre prisonnier perde un œil, ou que tu perdes ta langue. C'est bien clair. Oui, oui. C'est lui. C'est Félix. C'est Félix qui m'a dit où était le sac avec les affaires des femmes. C'est lui qui nous a demandé à moi et à Pépé de lui servir d'alibi. Augusto? Qu'est-ce qui t'arrive, mec, hein? Tu peux pas passer chez moi comme Pedro le fait chez toi, un peu de respect, mec. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, il s'est rien passé, mon grand. Du calme, hein? Maintenant, va-t'en, j'ai beaucoup de choses à faire, me dérange plus. Ok, donne-moi l'enveloppe. Tiens, voilà l'enveloppe que tu voulais. Allez, en avant, soldat, c'est parti. Au revoir. Merci d'être passé. Je vais juste m'assurer que tu retenteras pas de t'échapper. Augusto. Si tu tiens tellement à ta sœur, pourquoi tu demandes pas de l'argent à son fils? J'ai l'impression qu'il veut te retrouver. Ah, tu es un petit fouineur, toi. Non. Quoi, elle te plaît? Tu veux la voler? Non, 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 pardon. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je viens de te dire? De t'en aller? Ce collier, ta femme, elle l'a trouvé où? Qu'est-ce que j'en sais? Contre un peu de thune, je peux te le laisser. Non, je ne veux pas l'acheter. Je veux savoir où est-ce qu'elle l'a trouvé. Ma grand-mère avait offert le même à ma mère. Non, celui de ta mère, il devait être en or. Celui-là, c'est de la pacotille achetée au coin de la rue. Ça, 50 centimes, pas plus. Regarde dans quel état tu es. Tu ne peux pas rester en prison sans rien dire. Tu ne peux pas endurer ça. Il faut parler. Il faut te défendre, bon sang. N'y pense même pas. Laisser mes enfants sans leur mère? Je ne ferai jamais ça, Daniel. En plus, j'ai fait une promesse à Bertha et je vais la tenir. Réagis. Ils vont finir par te tuer ici. Et je me sentirai coupable de n'avoir rien fait. Daniel, tu fais déjà beaucoup. Même à distance, je ressens ta présence et ton soutien. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, il y a des fois où l'enfermement me donne l'impression de perdre la tête et que mes forces me quittent. C'est dans ces moments-là que je pense à toi. Et ça m'apaise. C'est pas une question d'être apaisé. C'est une question de sortir d'ici. Je sortirai, Daniel. Je trouverai les preuves contre Félix Fernandez parce que je sais que c'est lui qui est derrière tout ça.
Et je vais innocenter Bertha. Et je sortirai. Papa, pourquoi il y a des cahiers de dessin et des livres de contes dans la salle à manger? Je ne sais pas. Tu te souviens que j'ai loué la cabane, non? Quand les enfants avaient quoi? Quel âge ils avaient? Ils devaient avoir 2 ans. Parce que j'ai trouvé une couche pour un enfant d'environ 2 ans. Bonjour, Gloria. Vous? Que voulez-vous? J'ai besoin de vous parler de votre nièce. C'est urgent, s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous poser une question? Mais bien sûr, allez-y. Vous savez si ce collier a été fait ici? Si c'est le cas, j'aimerais parler à la personne qui l'a fait. Je sais que c'est difficile de parler de ta maman après ce qui s'est passé. Moi aussi j'ai perdu ma mère. Et crois-moi, je sais ce que tu ressens. Mais j'aimerais que tu m'aides à trouver des réponses. Tu veux? D'accord. Dans ce cas, veuillez vous dépêcher, parce que Rosita doit aller finir ses devoirs. La fois où vous étiez cachés, toi et ta maman, et ton petit frère, tu te souviens? Où est-ce que c'était? Tu te souviens du lieu? Oui. C'était un endroit très joli. On avait une vue sur un lac. Et vous étiez tout seul ou il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Non. Il y avait aussi un monsieur, c'était chouette. Il nous ramenait des jouets, des chocolats. Il nous faisait la lecture aussi. Ce serait pas lui? Dis-moi, lui, par hasard? Oui, c'est lui, il s'occupait de nous. Vous le connaissez? Je me souviens très bien de cette chaîne. Je l'ai faite il y a quelques années, elle est en argent. Pourquoi vous me montrez ça? La propriétaire de cette chaîne est ma tante. À vrai dire, je suis venu à Gona-Joato pour parler avec elle. Mais personne ne sait où je peux la trouver. Je suis certaine qu'elle se cache de son arriéré de mari. Vous les connaissez? Bien sûr. Emma m'a demandé personnellement de créer cette chaîne. On se connaît depuis le lycée. Je vous en prie. Dites-moi tout ce que vous savez sur elle. Emma a tout simplement disparu. Je vous ai déjà dit qu'elle fuyait son mari, ce plouc. C'est un imbécile, ce gars-là. Que pouvez-vous me dire sur ce collier? Elle est venue me demander de lui faire exactement le même que sa sœur. Elle est venue avec elle, d'ailleurs. Sérieusement? Oui, évidemment, j'en suis sûre. Sauf que celui de sa sœur avait un O. Elle l'avait reçu de sa mère, Valérie, qui était sa mère biologique. Elle me racontait qu'à l'époque, le collier lui avait été offert par leur grand-mère, qui s'appelait Oriana. Vous connaissez la sœur d'Emma? Olivia. Olivia, oui, c'est ça, bien sûr. Bon, peut-être que c'est pour le O de Olivia qu'elle le lui a offert. Et le O d'Oriana. À vrai dire, elles se ressemblaient tellement que tout le monde croyait qu'elles étaient jumelles. Mais non, c'était pas le cas. Vous savez, elles étaient si gentilles. Elles entretenaient une relation très spéciale. Elles étaient très unies. Emma a 2 ans de plus que moi. 1 an et demi. On voudrait le même collier dans le même matériau. Mais avec la lettre E, peu importe le prix. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas. 5, 6 ans, peut-être plus. Ce sont des bagues de fiançailles? Oui, elles le sont toutes. Je suis vraiment désolé pour ton œil, Pépé, mais je suppose que ça se passe comme ça en prison, non? Tu n'imagines pas ce que c'est que de perdre un œil pour un architecte. La perspective, l'espace, tout. Raphaël vient de commencer et il ne va pas s'arrêter de sitôt. Possible. Ne crois pas que ce soit facile pour moi de venir te voir. Je viens pas pour me moquer de toi. Alors qu'est-ce que tu fais ici, Gaston? Je suis venu pour que tu signes la vente de l'entreprise. Et sache que je suis prêt à y mettre le prix. Bertha m'a dit que tu étais... Je ne signerai rien. Qu'est-ce qui t'arrive, Pépé? Tu es fou?
On était pourtant tombés d'accord. Tu allais me la vendre. Oui, mais j'ai changé d'avis. Je ne vais pas mettre le patrimoine familial en jeu. Je les laisserai pas à la rue. Alors, non. Je ne signerai rien, Gaston. Écoute-moi, Pépé. La meilleure façon de vous aider, toi et Bertha, c'est de me vendre ta part de cette foutue entreprise. Tu as déjà ruiné la vie de ma famille. Bertha n'a aucune idée de la façon de faire tourner les choses. Elle va tout gâcher en un clin d'œil. Je ne prendrai pas ce risque pour ma famille, ni l'héritage. Daniel va s'occuper de tout ça. Il connaît l'affaire. Daniel, tu as perdu la tête, Pépé. Il me connaît bien, j'ai confiance en lui. Et il va s'occuper de mes actions. Daniel, quand je pense qu'il y a quelques mois, tu le supportais même pas. Tu remettais en question toutes les raisons pour lesquelles Olivia l'avait embauché. Et comme ça, maintenant, tu veux lui confier l'entreprise? Oui. Et je lui fais une confiance aveugle. C'est lui qui s'occupera de mon patrimoine. Débrouille-toi comme tu veux. Oh, madame. Je vous en prie, arrêtez de boire. Arrêtez, j'ai vraiment besoin que vous soyez sobre. Mais pourquoi tout le monde va être bourré? Corina, si tu as terminé ici, va donc nettoyer le bureau de monsieur. Entendu. Madame, je veux seulement vous aider. Vous savez bien comment sont les gens, ils parlent. Je me fiche de ce que disent les gens. Hortensia, viens. Viens, assis-toi ici, on va Non, prendre s'il un vous plaît. verre. Juste un Madame, verre, je veux ça te seulement fait vous bien. aider. Ça va te détendre. En vrai, écoutez, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'échinent tellement à sortir les autres de leur misère. Chérie. Tu nous as tellement manqué, Céline. C'est pas vrai qu'elle nous a tellement manqué. Moi aussi. Va donc te préparer pour aller à l'exposition de ton ex-patronne. Je n'irai nulle part. J'ai bien compris que personne ne veut de moi là-bas. C'est vrai. C'est mieux que tu n'y ailles pas, parce que personne ne veut de toi en réalité, parce que ce serait gênant. C'est bien que tu t'en rendes compte par toi-même. Même le gamin ne t'aime pas. Ah, Selena, je suis d'accord avec ce que dit madame. Il vaut mieux que vous restiez ici. En plus, l'assassin anonyme risquerait de réapparaître et de finir par vous tuer. Alors écoute, tu sais quoi, Selena? Si tu meurs, tu rendrais service à tout le monde. Allez-y, allez-y, moquez-vous. Mais un jour viendra, c'est vous qui pleurerez. Sale sorcière! On va la brûler. Tu vas voir ce qu'on va lui faire. On va brûler Selena. Selena. Allô? Bonjour. Dites-moi, est-ce que Francisco Toro vit ici? Non. Enfin, si, Francisco vivait avec nous, mais il a emménagé dans son propre appartement. Vous pourriez me laisser son numéro? Excusez-moi, c'est de la part? Vous savez quoi? Je rappellerai plus tard. Mais, allô? C'était qui? C'était un monsieur qui voulait parler à Francisco, mais il n'a pas voulu me donner son nom. Hortensia, viens là. Madame, s'il vous plaît. Viens prendre un verre avec moi, allez. Madame Salas, vous avez de la visite. Merci, Conrado. Si tu m'amènes un chèque, je préférais un transfert. Ton mari a perdu la tête. Il dit qu'il va pas vendre. Te moque pas de moi, Gaston. Si, c'est pourtant vrai, Bertha. Il veut pas vendre. En plus, il envisage de laisser le pouvoir tout entier à Daniel. Quoi? Tu t'es déjà demandé pourquoi ton mari, du jour au lendemain, voue une confiance aveugle à ce type? Ne t'inquiète pas, j'irai lui parler et le convaincre. Ok. Et comment tu vas sortir d'ici? Je vais demander une autorisation spéciale.
Je sais à qui je dois demander. Georges, j'ai besoin d'un service. Marcella, qu'est-ce que tu fais là? Georges, il se passe des choses très délicates. Et en ce moment, je n'ai confiance en personne à part toi, s'il te plaît. Écoute, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie, Marcella. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? J'ai besoin que tu m'accompagnes à Vallée de Bravo pour prendre des empreintes digitales. J'ai une piste. Chez Olivia Zamora? Non. Non. Dans la cabane de mon père. Consuelo et ses enfants ont été séquestrés là-bas. J'ai besoin de preuves. Je suis très inquiet. Je crois que Raphaël risque de s'attaquer à moi. Tu as vu ce qui est arrivé à Pépé? Oui, mais je fais déjà tout ce que je peux. Après le jugement de Pépé, on va rouvrir ton cas. Tu seras libéré. Tu verras. Tout va bien se passer. Et tu pourras venir à mon mariage. Ton mariage? Je voulais que tu sois le premier à la prendre. J'ai acheté une bague. De fiançailles? Je vais demander Marcella en mariage. C'est vrai ce que tu me dis là? Quelle superbe nouvelle. Je suis allé chez le bijoutier. J'ai vu des bagues et j'aimerais vivre avec elle toute ma vie. Cette femme me rend complètement dingue. Mon grand, c'est super de te voir amoureux comme ça. Tu l'aimes beaucoup et elle aussi. C'est une femme bien, même si j'avoue que parfois c'est aussi mon pire cauchemar. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux. J'espère que je serai libre pour être avec toi pour ce grand jour. Et je vais m'assurer que tu sois présent. Pourquoi tu crois que Consuelo a été séquestrée dans la cabane de ton père? Parce que j'ai peur que ce soit mon père qui l'ait tué. Attends, Marcella. Non, je comprends rien à ce que tu dis. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Non, c'est parfaitement logique. Même si j'ai du mal à y croire, tout porte à croire que c'est la vérité. Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais pas vraiment qui est mon père. Écoute, Marcella. Tu crois que ton père a aussi tué les autres femmes? Non. Non. J'arrive pas à l'imaginer, ce serait... Une tragédie. Oui. Mon père ne connaissait pas Olivia. Ni les autres femmes d'ailleurs, mais il connaissait... Consuelo. J'ai peur qu'il ait utilisé Pépé et Antonio pour couvrir quelque chose. Attends, Marcella. Il faut que tu te calmes. On va trouver une explication logique à tout ça, d'accord? Mais d'abord, reprends tes esprits, c'est très important. D'accord? La seule manière de retrouver mes esprits, c'est de prouver que mon père est innocent. Mais non, Georges. Non. Mon père est tout ce que j'ai. C'est ma seule famille, Georges. Je pourrais pas supporter de savoir que mon père est un assassin. Monsieur, que se passe-t-il? On m'a dit que c'était urgent. Monsieur? Capitaine? Ferme la porte. Oui, monsieur. Il semble bien que Raphaël Moreno a décidé de retrouver la mémoire du jour au lendemain. Je pense qu'il ne supporte pas l'enfermement. Il a décidé de parler pour trouver un accord. Mais ici, il dit qu'il a vu Pépé se disputer avec Olivia Zamora. Je t'ai dit que ce misérable avait retrouvé la mémoire. Tu sais bien que tôt ou tard, tout le monde parle ici, Thomas. C'est marrant, non? Quoi? Comme l'a déjà dit Marcella, chaque fois qu'on a besoin d'une preuve ou d'une empreinte, elle apparaît comme par magie.
Tu as un commentaire à faire, Thomas? Parce que si c'est le cas, parle. Mais fais très attention à ce que tu dis. Non, monsieur, je n'ai rien à dire. C'était juste un commentaire. Eh bien, garde tes commentaires pour toi. Et termine ce rapport. Oui, monsieur. Ah, autre chose. J'ai autorisé Bertha à rendre visite à son mari. Dis donc, on dirait que je te manque, petit prince. Tu fais d'une pierre deux coups quand tu viens ici. Tu vas pas me croire, mais oui, tu me manques, Raphaël. Tu me manques et je comprends ta douleur. Et tu manques encore plus à Hortensia. Ah, ne fais pas la fleur bleue. Qu'est-ce que tu veux? De toute évidence, tu viens pas pour voir Tiburon. Je veux que tu arrêtes de martyriser mon père. Il est innocent, et je suis sur le point de le prouver. Et tu le sais très bien, Raphaël. Fais pas semblant. Tu le sais très bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour le prouver. Je sais rien. Ici en Toll, la frontière entre la vérité et le mensonge s'efface avec le temps. Écoute-moi bien. Bientôt, quand j'aurai prouvé que mon père est innocent, je t'aiderai. Je paierai ta caution, les charges seront élevées et tu pourras sortir. Comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. C'est facile à dire, ça. Mais non. On perd tout quand on vient ici. En plus, je pourrais lui arracher un œil à ton père. Ça serait drôle. Les petits vieux devront marcher côte à côte pour y voir clair. J'ai besoin de ta parole. Je veux que mon père soit là à mon mariage. Tu vas te marier? Toi? Toi qui refusais catégoriquement quand on te disait de te caser. Tu te souviens? Eh bien, tout le monde change, Raphaël. En bien ou en mal. On change tous, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Je ne ferai plus rien à ton père. Mais c'est pas pour toi, mon ami. C'est parce que j'ai vu ta mère avec quelqu'un d'autre ce soir-là. Quoi? Ce soir-là, elle se disputait avec quelqu'un. C'était son ami. Pepe Villela. C'était son amant. Tu en es sûr? Pourquoi tu l'as pas dit avant? Comme tu le dis, les gens changent. Et puis j'ai mes raisons. Mais détends-toi, mon pote. J'embêterai plus ton père pour le moment. Marcella, rappelle-moi dès que tu peux, s'il te plaît. L'inauguration approche à grands pas. Je suppose qu'on ira chacun de son côté. Mais juste, confirme-moi. C'est important. Je t'aime. Quelqu'un veut me faire une surprise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est rien. Fausse alarme. Pardonne-moi de venir sans prévenir, mais... je pouvais pas attendre de te voir à l'exposition. J'ai un truc en tête qui... C'est quoi? En fait, Pepe ne veut plus vendre ses parts du cabinet. Bertha projette de lui parler, mais Daniel m'inquiète. Ce traître, je suis sûr qu'il l'a convaincu de pas me vendre sa part de l'entreprise. Je crois que tu t'inquiètes surtout pour rien, Gaston. Pepe doit pas avoir la tête à penser à ce genre de choses aussi drastiques. Tu crois pas? En tout cas, moi, je pourrais pas si j'étais à sa place. Laisse-lui le temps. On n'a pas le temps, Francisco. Je sais que c'est compliqué, mais il faut attendre. Même si on aimerait bien accélérer le temps. Oui, tu as probablement raison. Bon. Est-ce que tu es prêt? Je voulais pas y aller seul, alors si tu vas avec Marcella, je préfère y aller avec vous. Je vais lui demander sa main ce soir. Quoi? C'est la femme de ma vie. J'ai décidé de ne plus attendre. Ça ne ferait que retarder l'inévitable. Retarder le début de ma vie. Ok. Eh bien, je sais pas quoi te dire. D'un côté, je suis content, et d'un autre, je pense que peut-être Olivia aurait pas trop aimé que tu finisses avec Marcella, mais... Eh bien, ta mère n'aimait pas non plus ma mère, et ça t'a pas arrêté, si? Tu as suivi ton cœur. Et je dois faire pareil avec le mien. Tu sais quoi? Tu as parfaitement raison.
Félicitations. Viens dans mes bras, champion. Merci beaucoup Super. d'être venu. Merci à toi. Merci à vous. Ça va? Regarde-moi ça. C'est vrai, c'est J'ai très joli. adoré. Merci. T'as vu ça? C'est magnifique, non? Oh. Ça va? Bien. Merci. Ah, c'est pas vrai. Et celui-là, t'en penses quoi, dis-moi? Aïe, 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 aïe. Je comprends pas la nouvelle génération. Tu es en train de vivre le projet le plus important de ta vie, celui que tu as monté et organisé, et tu passes ton temps à jouer avec ce truc. Je suis en train de poster une photo sur mes réseaux sociaux. Si je le fais pas tout de suite, les gens oublient après. Abîme parallèle. Qui était Olivia Zamora? Ok, c'est bon. Je t'écoute. Je suis très fier de toi. Félicitations. Tu me féliciteras quand tout sera fini. Je te l'ai dit, on a besoin de plus d'alcool. On vient de me dire qu'il n'y en a plus. Et pour être honnête, je suis stressée, mais à part ça, merci beaucoup de m'avoir tout appris. Non, ne t'inquiète pas. Déstresse. Tout va bien se passer. Tu verras. Tu crois vraiment ce que tu dis? J'arrive pas à croire qu'ils soient venus. Bon, au moins ils n'ont pas amené leur mère. Elle serait capable d'arracher les tableaux au mur pour les piétiner. Est-ce que tu sais que Bertha est assignée à résidence? Oui, j'ai tendance à oublier qu'elle est prisonnière quand elle est chez elle. Mhm. C'est quoi ce bruit? J'ai reçu une notification. L'un de mes abonnés a aimé la photo. Et pourquoi cette tête? Parce que... c'est étrange, elle s'appelle Emma. Emma? Oui. Emma 69, comme ma tante. Peut-être que c'est son année de naissance. Emma, j'ai super faim. Ah, je vois pourquoi tu n'as rien préparé à manger. Depuis quand tu t'y connais autant en technologie? Donne-moi ça. Hé Avant, tu avais pas de portable. Eh bien, tout le monde Mais change. pas autant et pas si vite. Qu'est-ce qui t'arrive, Emma? Parfois, j'ai l'impression que tu es plus la même. Tu reviens avec de nouveaux goûts, de nouveaux intérêts. Depuis que ta sœur est morte, tu essayes de la remplacer. Je suis la même. Mais j'ai changé. Sortir d'ici m'a ouvert les yeux. C'est ça qui s'est passé. En revanche, toi, tu es toujours enfermé ici, à regarder la télé, à te saouler tous les jours. Baisse d'un ton avec moi, vieille pie. Sinon quoi? Tu vas me frapper jusqu'à ce que mort s'en suive? C'est bien ce que je pensais. Francisco, faut que je te parle, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé un truc bizarre avec ma photo. Tiens. Waouh! Tu as beaucoup d'abonnés. Et les publications de la galerie ont du succès. C'est quoi ça? Regarde qui vient de me suivre et qui a aimé la photo. Lis. Bonjour. On savait pas si c'était une bonne idée de venir, mais j'ai pensé que c'était important. Non, c'est bien. Je suis content que vous soyez là. Ma mère aurait été contente aussi. Merci. Merci. Marcella, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Je suis à Valais, dans la cabane de mon père. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Francisco, je peux pas te parler, là. Désolée, je vais pas pouvoir aller à l'expo de ta mère. Je t'explique plus tard, ok? Tu m'avais promis. C'est très important pour moi. Je sais, je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir. Marcella! T'es avec qui? Je te rappelle, Francisco, ok? S'il te plaît. Je t'expliquerai tout. Je te rappelle. C'est quoi ça? Aucune idée. T'en penses quoi? Ton père fume? Non, il déteste ça. Francisco, j'ai un truc important à te dire. Pas maintenant, Barbara. Regarde par ici. C'est un rouge à lèvres de femme. Tu vois? Regarde. J'ai trouvé autre chose. Une dent de lait.
Je vais ramener tout ça pour les analyser. George, vérifie l'ADN et compare-le avec les traces sur Consuelo. S'il te plaît, George, ne parle à personne de mes soupçons, ok? Marcella, franchement, je crois que tu t'inquiètes pour rien et que tu fonces tête baissée. Je sais pas, c'est peut-être un touriste qui a loué la cabane pour l'été. Non, c'est pas un touriste. J'ai vérifié le site internet sur lequel mon père loue la cabane. Ça fait 2 ans que rien n'a été posté. C'est lui, George. Ça ne fait aucun doute. En plus d'être jolie, elle avait du talent. Dieu met tous ses œufs dans le même panier et les autres... André, tu sais quelle marque de cigarette Consuelo fumait? Voilà, il a répondu. Regarde. Il a dit quoi? C'est bien la même. Entre ta génération et la mienne, il y a un monde avec la technologie au milieu. Patrick, en revanche... Tu es prêt pour la cérémonie? Tu as le costume et tout ça? Qu'est-ce que tu veux? Juste te féliciter. Comme Francisco va se marier, j'imagine que tu dois être pressé de sortir d'ici pour aller célébrer ça. Tu aimes te moquer de moi, hein? Mais évidemment que j'aimerais être avec lui. C'est mon fils. J'espère que tu vas pas m'arracher un œil à moi aussi. Ça va dépendre de vous, Votre Altesse. Ma chérie. Patrick, Oui, Patrick, c'est Patrick, exactement viens. ça. Excusez-moi. Pas de problème. Regarde. Laisse un peu tomber ton téléphone. s'il Non, te mais plaît. je viens de me rendre compte que cette femme me suit depuis des mois. Elle a aimé toutes mes photos comme si elle me traquait. Bien, mais pour le moment, c'est l'heure de lâcher ton jouet, Barbara. Et de t'occuper de tes invités. Ce qui nous importe, c'est de vendre. Tu es pas d'accord? Si. Ok. Oui, t'as raison. Je croyais que tu ne voulais pas venir. Comme tu te prends pour la chef, la maîtresse de maison, j'ai supposé que tu n'aurais pas aimé qu'on te remette à ta place. Ma chérie, celle qu'on est en train de remettre à sa place, c'est toi. Dégage. C'est pas vrai. Tu sais quoi, je crois que je vais prendre la parole maintenant avant que ma tante ne fasse un scandale et fasse la une des journaux. Tu veux que je t'aide? Oui. Tu vois, je commence à croire à l'idée que c'est pas toi qui as tué ma sœur. Tu es sérieux? Oui, et maintenant je m'entends bien. Enfin, du moins avec toi. Mais l'assassin, en revanche, je le laisserai pas filer. Je suis sûr qu'ils finiront par mettre la main sur lui. Je parlais de Pépé, idiot. Qu'est-ce que tu dis? Pépé serait incapable de faire un truc pareil. Et s'il te plaît, ne lui fais plus mal, non, Raphaël. non, écoute. Je vais pas lui faire de mal. Celui qui va lui faire du mal, c'est toi. Moi? Comment? Eh bien, tu vois, c'est toi. Tu vas lui arracher l'autre œil et l'affaire est réglée. Et si je refuse? Je remettrai en doute ton innocence. Et ce sera pire pour Pépé. Alors décide-toi. C'est toi ou c'est Pépé? Bonsoir à tous et merci d'être venus à l'exposition de la femme la plus importante de ma vie. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle sera toujours présente dans nos cœurs. Et oui, c'est vrai. Tous ceux qui la connaissent savent bien qu'il est impossible de l'oublier. Olivia Zamora était une femme très mystérieuse. Un vrai trésor. Et c'est pour ça que j'ai choisi le titre Qui était Olivia Zamora. Et... Mesdames et messieurs, toute notre famille est très émue et encore sous le choc. Du jour au lendemain, nous avons perdu une grande artiste, une mère exceptionnelle et une merveilleuse partenaire. Olivia serait très fière de toi, Barbara.
de voir sa fille organiser cet hommage, montrer aux yeux du monde ce côté caché d'une grande femme. Cette exposition nous servira à dévoiler le mystère d'Olivia Zamora, la femme de ma vie. À ta mémoire, Olivia. Tout ça, c'est pour toi. Ah, Olivia! Ah, Olivia! Je t'offre un truc à boire, un rafraîchissement, de l'eau? Rien, Bertha. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en retard pour l'inauguration de l'exposition. Ah, oui, c'est vrai que tous ceux qui le peuvent vont aller à cette exposition. Moi, j'irai pas. Je vais rester ici à bouquiner comme toujours, parce que c'est ma nouvelle vie. Ma nouvelle vie très glamour. Qu'est-ce que tu veux, Bertha? Qu'est-ce que tu fais avec mon mari? De quoi tu parles? De cette soudaine proximité qu'il y a entre vous. Marcella, Francisco, qu'est-ce que tu fais là? il y a toujours quelque chose de plus important dans ta vie, Marcella. Toujours quelque chose qui se passe. Toujours cette enquête qui passe avant tout le reste. Non... non... T'es venu en voiture jusqu'ici? C'est l'exposition de ta Je serais mère. venu de plus loin s'il fallait. Tu sais ce que je voulais faire? Qui d'autre est ici? Moi. Ça te pose un problème, peut-être? José a confiance en moi. C'est pour ça qu'il veut que je m'occupe de ses affaires. Bien. Alors on va profiter de cette confiance, parce que tu vas le convaincre de vendre sa part de l'entreprise. C'est une très mauvaise idée, Bertha. Ah bon? Et de quoi on va vivre ici? Parce qu'on va finir à la rue. Avec tous les frais de justice, les frais médicaux, le coût de la vie. Et puis, tu sais que sans Pépé, cette entreprise va couler à pic. C'est le moment de vendre. Bertha, il faut que tu Écoute, comprennes. Pépé est fou. Il a complètement perdu la tête. Depuis qu'il est en prison, il n'a plus toute sa tête. Et avec cette supposée orientation sexuelle, il est clairement malade. Et il faut qu'on l'aide. José n'est pas malade, Bertha. Pardon, je n'ai pas voulu sous-entendre que tu étais malade toi aussi. C'est mon mari qui est malade. Et il a besoin d'aide. Pépé n'est pas fou. Il n'est pas dérangé. Et il n'est pas malade. Il est juste homo. Et je suis amoureux de lui. Pépé et moi, nous sommes plus que des amis. Santé. Santé. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Reste comme ça. Quand tu es endormi, c'est parfait. Ah, je suis plus beau en personne. Oui, mais plus intéressant dans le tableau. Tu es en train de dire que je suis plus intéressant sur le papier? Je vous offre à boire, mon capitaine. Si vous cherchez la folle aux ciseaux, elle n'est pas venue. Mais je suis sûre qu'elle s'est échappée et qu'elle va faire un scandale. Non, je cherche Francisco. Il m'a invité parce qu'il a une surprise pour moi. Je crois qu'il est parti. Ah, avec ta fille. Ces deux-là. Ouh. Je crois que même si ça nous plaît pas, toi et moi, on va finir par faire partie de la même famille. Viens, on va marcher. Alors tu m'as laissé tomber pour ce type? Je ne t'ai pas laissé tomber, je travaille.
Le travail, encore et toujours. On dirait que tu sais rien faire d'autre. Je commence à croire que je suis vraiment idiot de penser qu'on a un avenir. Francisco, arrête un peu. Comprends-moi. Je comprends très bien. Crois-moi. Tu sais pourquoi je voulais faire cette expo? Devant tout le monde? Tu sais pourquoi je voulais absolument que tu viennes? En plus des autres, de ma famille? Pour ça. Oui, c'était ça. J'allais te demander en mariage devant tout le monde. J'accepte. Quoi? Quoi? Je veux me marier avec toi. Je veux tout faire avec toi. Une famille loin de notre famille. Tu voulais une demande traditionnelle? Eh bien non. Toi et moi, on n'est pas traditionnels. On est un couple différent. Unique. On est totalement fous. Je t'aime.